Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on part en voyage. Un voyage au centre de la Terre, ou presque. On va essayer de percer les mystères de deux phénomènes naturels qui sont à la fois terrifiants et fascinants, les séismes et les volcans. Accrochez-vous, c'est parti. Alors la grande question qu'on va se poser, notre problématique du jour, c'est celle-ci. Mais comment peut-on expliquer l'origine des séismes et des éruptions volcaniques? Pourquoi est-ce que ça se produit à des endroits bien précis sur la planète et pas par exemple dans notre jardin? C'est un peu une enquête de détective qu'on va mener ensemble. Bon, comme dans toute bonne enquête, la première chose à faire, c'est de collecter des indices. Et nos indices, où est-ce qu'on va les trouver? Eh bien directement sur une carte du monde. On va regarder où la Terre tremble et où elle gronde pour voir si un schéma, une sorte de plan, se dégage de tout ça. Alors, regardez bien cette carte. Imaginez qu'on a mis un petit point rouge à chaque fois qu'un séisme a été enregistré sur Terre. Au premier coup d'œil, on pourrait se dire, bon, il y en a un peu partout, mais si on prend un peu de recul, regardez, on voit clairement des lignes qui apparaissent. C'est fou, non? Ça dessine des sortes de longues cicatrices à la surface du globe. Donc, première conclusion, les séismes, ce n'est pas du tout aléatoire. Ok, premier indice en poche. Maintenant, on va ajouter une autre information. Les volcans. On va placer, disons, des petits triangles jaunes pour tous les volcans actifs. Et là, regardez bien, c'est incroyable. Les volcans s'alignent quasiment pile poil sur nos lignes de séisme. Alors ça, ce n'est plus une coïncidence. C'est notre indice numéro 1, le plus important. Les séismes et les volcans sont intimement liés et ils se produisent aux mêmes endroits. Et maintenant, le moment de la révélation. Qu'est-ce que c'est que ces grandes lignes? Eh bien, les scientifiques, les géologues leur ont donné un nom. Ce sont les frontières des plaques tectoniques. En fait, il faut imaginer que la surface de la Terre n'est pas d'un seul bloc. Non, elle est cassée, fracturée comme une coquille d'œuf. Elle est composée d'immenses pièces de puzzle. Et ces pièces, on les appelle les plaques tectoniques ou plaques lithosphériques. Une plaque lithosphérique, c'est un mot un peu compliqué, mais l'idée est simple. C'est une de ces fameuses pièces du puzzle. C'est un bloc énorme et rigide, solide, qui fait environ une centaine de kilomètres d'épaisseur. Attention, ce n'est pas juste la croûte, la surface sur laquelle on marche. Ça englobe aussi un bout du manteau juste en dessous, sa partie la plus superficielle et solide. Pour que vous visualisez bien, il y a une image qui marche super bien. Imaginez que la Terre est une orange. Eh bien, toute la lithosphère, c'est-à-dire toutes ces plaques sur lesquelles reposent les continents et les océans, ce ne serait que la peau de l'orange. Juste la peau. Ça vous donne une idée de à quel point cette couche est fine par rapport à la taille totale de notre planète. On vit vraiment en surface. Ok, donc on a notre peau d'orange rigide, la lithosphère. Mais sur quoi elle repose? Est-ce que tout est solide en dessous? Eh bien non. Juste en dessous, il y a une couche qu'on appelle l'asténosphère. Et cette couche, elle est différente. Elle est beaucoup moins rigide. On dit qu'elle est ductile. Pensez à du caramel un peu mou ou de la pâte à modeler tiède. Et c'est là le secret. Nos plaques rigides, elles flottent et elles glissent très très lentement sur cette couche plus molle. Et voilà, c'est ça qui explique le mouvement. Bon, récapitulons. On a compris que la surface de la Terre est un puzzle géant et que les pièces bougent. Logiquement, toute l'action, les tremblements de terre, les volcans, doivent se passer là où les pièces se touchent, n'est-ce pas? Aux frontières. Alors, allons voir de plus près ce qui se passe à ces fameuses frontières de plaques. En gros, il y a deux scénarios principaux. Premier cas de figure, deux plaques s'éloignent l'une de l'autre. Elles se séparent. Ça, on appelle ça la divergence. Deuxième cas de figure, deux plaques se foncent dessus. C'est la collision. On appelle ça la convergence. Et vous vous en doutez, que les plaques s'écartent ou qu'elles se rentrent dedans, les conséquences ne vont pas du tout être les mêmes. Commençons par la divergence quand ça s'écarte. Ça se passe surtout au fond des océans. Imaginez deux plaques qui s'éloignent. Ça laisse une énorme fissure. Par cette fissure, le magma qui est en dessous remonte, se refroidit au contact de l'eau et hop, ça crée de la nouvelle roche, un nouveau plancher océanique. Cette cicatrice, c'est une immense chaîne de montagnes sous-marines qu'on appelle une dorsale océanique. Et le volcanisme ici, il est plutôt tranquille, avec des coulées de lave bien fluides. Maintenant, la convergence, le choc des titans. Quand deux plaques se percutent, en général, il y en a une, la plus dense, qui va plonger sous l'autre. C'est un mouvement qu'on appelle la subduction. Là où ça plonge, ça crée une fosse océanique, les endroits les plus profonds de la planète. Et la plaque qui plonge en s'enfonçant dans la chaleur, elle commence à fondre. Ça crée un magma qui va vouloir remonter. Et là, attention, ce volcanisme-là, il est explosif, très violent. Et c'est aussi dans ces zones de friction que se produisent les séismes les plus dévastateurs. Ok, ça bouge, ça se rentre dedans, ça s'écarte, mais attendez une minute. On parle de blocs de roche de 100 km d'épaisseur, grands comme des continents. Quelle force, mais quelle force absolument gigantesque peut bien être capable de mettre en mouvement de telles masses? D'où vient cette énergie incroyable? Alors, je ne sais pas si vous avez vu L'Âge de glace, mais dans le film, c'est le petit écureuil Scrat qui provoque la dérive des continents. Bon, c'est drôle, mais évidemment, ce n'est pas la bonne explication. La vraie raison, elle est beaucoup plus chaude et bien plus profonde.
Le vrai moteur de tout ça, c'est la chaleur. Une chaleur infernale qui vient du centre de la Terre. Imaginez, au cœur de notre planète, dans le noyau, il fait plus de 5000 degrés Celsius. C'est plus chaud qu'à la surface du Soleil. Cette chaleur, elle vient en grande partie de la désintégration d'éléments radioactifs. En fait, notre planète est une énorme machine thermique. Et cette chaleur, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle chauffe le manteau par le bas, un peu comme une casserole d'eau sur le feu. L'eau chaude en bas, plus légère, monte. Arrivée en haut, elle se refroidit et redescend. Ça crée de courants circulaires. Dans la Terre, c'est pareil. Le manteau bout très très lentement. Ces immenses courants de matière, c'est la convection. Et en bougeant, ils entraînent comme à tapis roulant les plaques rigides qui flottent dessus. Et voilà notre moteur. Bon, comprendre comment notre planète fonctionne, c'est passionnant. Mais il ne faut pas oublier une chose très importante. Des centaines de millions de personnes vivent juste au-dessus de ces frontières de plaques. Pour elles, ce ne sont pas que des concepts de SVT, ce sont des risques bien réels. La science, elle ne sert pas juste à comprendre, elle doit aussi nous aider à vivre avec ces risques. Par exemple, en comprenant comment les ondes sismiques secouent le sol, les ingénieurs ont inventé des règles de construction spéciales dites parasismiques. Au Japon ou en Californie, par exemple, on construit des bâtiments capables de danser avec le tremblement de terre, de se déformer sans s'effondrer. C'est une application très concrète de nos connaissances en géologie, et ça sauve des milliers de vies. Voilà, je crois qu'on a toutes les pièces du puzzle maintenant. Notre enquête est presque terminée. C'est le moment de faire un petit mémo SVT pour être sûr d'avoir bien tout retenu et surtout pour répondre clairement à notre question du début. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est simple. D'abord, la surface de la Terre est une mosaïque de plaques rigides, les plaques lithosphériques. Ensuite, ces plaques ne sont pas fixes. Elles flottent et bougent sur une couche plus molle en dessous, l'asténosphère. Troisièmement, les séismes et les volcans se produisent quasi exclusivement aux frontières entre ces plaques. Et enfin, le moteur qui fait bouger tout ça, c'est la chaleur qui s'échappe du centre de la Terre. Et tout ça, toute cette grande explication, ça porte un nom. C'est la grande théorie des sciences de la Terre, la tectonique des plaques. C'est une idée géniale parce qu'elle explique tout d'un coup les volcans, les séismes, mais aussi pourquoi les continents bougent et comment se forment les grandes chaînes de montagnes, comme les Alpes ou l'Himalaya. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour réfléchir. On sait que dans le passé, il y a très longtemps, tous les continents étaient soudés en un seul bloc, la Pangée. Mais puisque ça continue de bouger, à votre avis, à quoi ressemblera la Terre dans 250 millions d'années? Est-ce qu'on aura un nouveau supercontinent? C'est vertigineux d'y penser, non? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce voyage au cœur de la mécanique terrestre vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines explorations scientifiques. D'ici là, restez curieux. Salut à tous.